cine. Toute la famille veut que je sois marin, mais je veux pas. Je préfère les hautes herbes. J'ai peur des vagues. J'aime pas la tempête. Tous les matins, mon père me prononce. Et tu porteras le grand panache des officiers rouges de la première marine du monde. J'aime pas la mer. Je veux pas être marin. Je veux pas être marin. Il y a toujours ces vents-là, à Sainte-Hélène. Oui, les mauvais vents de l'exil. Écrivez, Lascaz. J'aurais voulu l'avoir à mes côtés, ce charrette. Il me donne l'impression d'un grand caractère. Il laisse... François Athanas Charrette, c'est pas le moment de se reposer. Vous êtes attendu à l'infirmerie. À rajouter sur le journal de bord. Charrette, garde marine, inapte aux fatigues de la mer et de la terre. À expédier en haute mer. C'est lui qui m'a amariné pour la guerre d'Amérique. Il m'a appris à fendre la vague dans le gros temps. Pour m'encourager, il me disait... Athanas, un jour... Quand je suis entré dans le grand corps, j'ai vu défiler les hommes au sang salé. Je ne savais pas que je finirais par aimer la tank. La bataille des Saintes. Puis le combat contre les barbaresques, les banques grecques, Constantinople, la sublime porte.
Puor, je suis promu en 1787. Souvenir inoubliable du bal de Brest. François Athanase Charette, vous êtes nommé aujourd'hui lieutenant de vaisseau. Votre galon vous est remis par le général Washington. Mes félicitations. Quelle sera votre devise? Combattu souvent, battu parfois, abattu. Arrive de la liberté. En Amérique, c'est pour la liberté de tout un peuple que s'est battue la marine royale. Il n'y a plus de marine royale. Il n'y a plus d'officiers de marine. Oh, c'est nous qui C'est se tourne. fini. Je m'en vais. Chez moi. C'est nous qui Prends se mon logis de Fonteclose. Il faut exterminer la race rebelle. Il faut dépopulationner la Vendée. J'ai rien compris. Silence, s'il vous plaît. Sinon, je vais évacuer le public. Il nous faut traiter aujourd'hui de la question des rebelles de Vendée. La terreur est inscrite à l'ordre du jour. Sur ces bancs, des représentants du peuple qui refusent de comprendre que ce qui est en jeu, c'est tout simplement le recommencement absolu de l'humanité. On conduit le peuple par la raison, les ennemis du peuple par la terreur. Il faut en finir avec la Vendée. Car nous sommes, mes chers collègues, devant un terrible dilemme. Ou bien la Vendée est déclarée coupable et la révolution est innocente. Il faut qu'on se défende. Les bleus vont venir chez nous. Voilà 3 ans que je me suis retiré chez moi. Un beau matin de mars 1793, à la porte de mon logis, je vois s'avancer un hérissement de fous retournés et une foule de métayers armés de bâtons et de piques. Les paysans ont besoin de généraux pour les mener en combat. Ils sont gens d'ouvrage, pas gens de guerre. Ils m'appellent l'amiral. Ils viennent me chercher. Je n'ai pas le choix. L'armée des piques se met en marche.
chercher la maison en son cœur. Là où repose en paix sous la poutre maîtresse, cette petite demeure invisible qui noue la coutume, la parole et les visages oubliés. Les croyances ancestrales aujourd'hui bousculées, culbutées, souillées. Alors a jailli du sillon la sommation vitale d'un petit peuple. Moi je sais que ce n'est pas la faim, la pauvreté, l'espoir qui ont jeté sur le bord des... Les bleus ont déguerpi, les gars. Le bocage est à nous. Que le vin arrose la danse. Les femmes, mettez vos sabots cloutés. Ma Bretonne, d'où viens-tu? Que se passe-t-il? Le bocage brûle. Mais où? Partout. Les fermes, les bourgs, les bois, les flammes. Des petits brûleurs à leur compte? Non, d'immenses colonnes de feu, un champ de braise. Ils veulent purifier, qu'ils disent, dépopulationner la Vendée. Je ne te ferai pas de mal. Je suis le chevalier Charrette. Quoi? C'est vous? Vous êtes le général? Le vrai général? Allez, viens, Marie-Ange. Petit ange. C'est notre dernière veillée. Les Bleus nous laissent jusqu'à l'aube. Pour partir, c'est cette nuit. Vous êtes mes derniers fidèles. Le moment est venu pour chacun d'entre nous de fixer son propre sort. Rester ou partir. C'est fini. J'en peux plus. Je m'en vais. Oui, je comprends, mon petit Hyacinthe. On a tellement souffert. Tout le pays nous a abandonnés.
Plus personne ne veut se battre. Je reste. Pour vous partir, c'est vivre. Pour moi, partir, c'est mourir. À ce pourquoi j'ai vécu. Pour que notre cause survive, il ne faut pas que la petite lumière s'éteigne. Si on meurt, debout les sangliers, nous verserons pour la cause jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Je l'ai promis. C'est votre seul interrogatoire. Réponse courte, s'il vous plaît. Non. Âge. Profession. François Tanache Charette, 33 ans, officier de marine. Que sont devenus vos lieutenants? Ils se sont rendus. Où sont-ils? J'ai 33 ans. Un âge exact pour mourir à Pâques. Je récite à voix basse la prière des morts et ajuste mon accoutrement misérable. Le soleil lèche les toits d'ardoise. Nous allons avoir une belle journée. Ah, mon Dieu. Qu'il est dur de partir. Sur la place, 5000 hommes de troupes forment un immense carré d'exécuteurs. Au milieu, une dizaine de généraux derrière travaux. On m'adosse à un mur. Je refuse qu'on m'attache et qu'on me bande les yeux. Je veux voir la mort en face. Le chef du peloton hésite puis hurle. Soldats, on joue. J'en appelle à travaux. Il sursaute. Puis, en imposant la main, il fait arrêter le cliquetis. Il vient vers moi à pas lents. D'officier à officier, je lui demande une faveur. Pouvez-vous m'accorder la grâce de diriger le feu moi-même? Il hésite, se retourne. Il se sent surveillé. Conciliabule. C'est accordé. Je veux que la dernière image de ma mort soit empreinte d'élégance, jusqu'à la manière de m'affaisser. Un officier français ne tombe pas en s'écroulant. N'y aurait-il à cet instant qu'un seul regard pour surprendre le geste, ça suffirait. Rien ne se perd jamais. Le peloton attend. Il obéit. Par un commandement muet, je lui fais signe, en mettant le doigt sur mon cœur. C'est là qu'il faut tirer. C'est là qu'on frappe un brave. Je remets mon esprit.
interessant.